Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 4. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Nous sommes tous suffisamment renseignés sur ce qu'est l'homme dans la chair, non seulement par les Écritures, mais par notre expérience personnelle et notre observation des autres. Mais Dieu voudrait que nous saisissions et apprécions la beauté morale, qui s'est exprimée en son Fils bien-aimé, qui fut homme ici-bas pour son entière satisfaction. Il est venu au monde, conformément au dessein de Dieu d'avoir de nombreux fils devant lui, pour la satisfaction de son amour. Dieu voulait qu'il fût démontré qu'un homme dépendant, plein de l'Esprit Saint, peut faire face à toute tentation. Luc est le seul évangéliste à parler du Seigneur comme étant plein de l'Esprit Saint. Il le présente, dans la condition humaine qu'il a prise, comme un vase pour l'Esprit Saint. À une seule exception près, il est le seul écrivain du Nouveau Testament à employer cette même expression, en l'appliquant à des hommes. L'exception se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 18, où Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Mais Luc nous présente à diverses reprises, dans le livre des Actes, des disciples et des serviteurs qui étaient pleins de l'Esprit Saint. C'est le genre d'homme, dont le modèle se voit en Jésus. Il ne se trouvait aucune disqualification en cette sainte personne. Il n'avait pas besoin qu'une qualification quelconque lui fût conférée. Quant à nous, si nous devons être remplis de l'Esprit, il est évident qu'il nous faut être rendus propres pour cela. Ce n'est pas quelque chose qui s'attache à nous personnellement, comme c'était le cas pour lui. Si nous sommes rendus propres à recevoir l'Esprit, cela vient de ce que nous sommes au gain de la rédemption, et cela découle des opérations de Dieu, qui nous amènent par de nombreux exercices, à être rendus convenables pour cela. Mais Christ était personnellement apte, en tant que vase, à être rempli du Saint-Esprit. Il est touchant de remarquer qu'il fut scellé de l'Esprit, au moment où il s'identifiait avec la compagnie repentante. Ceci montre le genre d'esprit qui est agréable à Dieu en Luc chapitre 3, et c'est lié au fait d'être scellé, qui est personnel. Mais en Luc chapitre 4, il est le serviteur oint. Ce qu'il est personnellement, précède ce qu'il est officiellement, et c'est moralement plus grand. En ce qui nous concerne, il est bon que nous nous préoccupions davantage de ce que nous sommes sur le plan personnel et spirituel, que de ce que nous pouvons être sur le plan officiel. Nous pourrions avoir des aptitudes pour servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais c'est chose plus grande encore, que de jouir consciemment de notre position de fils, pour le plaisir de Dieu. La pleine maturité spirituelle se manifeste ici en Jésus-Christ. Luc présente son développement prodigieux. Il l'introduit sur la scène comme petit enfant, et attire notre attention de façon très marquée, sur sa croissance, son développement, jusqu'à une pleine maturité. Nous l'avons comparé à ce que dit le Seigneur lui-même en Marc chapitre 4, verset 28. Premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Dans le petit enfant sur qui reposait la faveur de Dieu, nous voyons l'herbe. À l'âge de 12 ans, nous voyons l'épi, les choses prenant forme pour Dieu, de façon intelligente et définie. Puis à l'âge de 30 ans, c'est le plein froment dans l'épi, tout est parvenu à maturité. Il ne manquait pas un seul élément, qui fut pour le plaisir de Dieu dans l'homme. C'est ainsi qu'il apparaît comme le vase incomparable, plein de l'Esprit Saint. Un caractère de choses entièrement nouveau apparut avec le Seigneur. Si nous désirons connaître le genre d'homme qui est dépendant et plein de l'Esprit Saint, il nous faut contempler Jésus. En rapport avec la tentation, il est important de noter qu'il fut mené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté. C'est l'Esprit qui le premier, prit l'initiative, non le diable. Il était nécessaire que fût manifesté, en présence de toute la puissance et la subtilité du diable, ce qu'était l'homme dépendant et plein de l'Esprit Saint. Ce n'était pas l'épreuve de l'homme indépendant de Dieu. Celle-ci avait duré 4000 ans, et à tout moment l'homme indépendant avait démontré son échec. Mais Dieu voulait qu'il fût manifesté, que l'homme dépendant, rempli de l'Esprit, était capable de résister à toute la puissance du mal. Il est d'une immense importance pour nous, de comprendre ceci. Dieu se plaît à ce que nous contemplions la perfection de Jésus, et discernions en lui, le modèle de ce qu'est vraiment l'homme dépendant, et plein de l'Esprit Saint. Les traits qui ressortent ici sont de la plus grande importance. Nous pouvons être assurés que le diable ne touchait pas des points secondaires,
mais cherchait à s'attaquer à ce qu'il y avait de plus précieux pour Dieu, et de plus indispensable à la vie de l'homme en relation avec Dieu. D'un autre côté, les traits qui ressortent chez le Seigneur, étaient précisément ceux que l'Esprit de Dieu voulait mettre en lumière. Dieu souhaite toucher nos cœurs, par les qualités du Christ, révélées lors de sa tentation, des qualités propres à l'homme qui est en relation avec Dieu. Nous voyons ici l'homme, assumant pleinement sa responsabilité, la remplissant d'une perfection absolue. Dieu souhaite que l'homme assume sa responsabilité à l'image de Jésus. C'est le caractère même des fils de Dieu. Comme chrétien, j'apprends comment j'ai le privilège d'occuper cette place, non selon l'homme dans la chair, mais selon Christ. Il prit sa place de responsabilité, et l'occupa avec une perfection absolue, non pas toutefois comme trouvant quelque force ou ressource en lui-même, mais comme plaçant sa confiance en Dieu. Il l'a assumé, exactement comme nous avons le privilège de le faire. Il y a eu ici-bas un homme, qui vécut de toute parole de Dieu, qui fut dépendant de Dieu à chaque instant et à chaque pas. Tout en lui était pour le plaisir de Dieu. Inutile de préciser que le Christ a accompli bien plus que de simples responsabilités, car il incarnait parfaitement la grâce et l'amour de Dieu envers les hommes. Mais nous parlons pour l'instant, de ce qui a été mis à l'épreuve, et révélé par les tentations du diable. Ce qui ressortit comme résultat de ces tentations, c'est qu'il y avait un homme sur cette terre, chez qui se voyait dans un ordre parfait, les relations de l'homme avec Dieu, relations si sûrement établies, que toute la puissance du diable ne pouvait en troubler le cours. Sans doute le diable savait, qu'il avait été salué du ciel comme le Fils bien-aimé de Dieu, mais il était moralement impossible qu'il connût la personne qu'il tentait. Comment un être méchant aurait-il pu comprendre quelqu'un, qui était absolument vrai, saint et bon? Si le diable l'avait connu moralement, il ne l'aurait jamais tenté. Il aurait su, qu'il était absolument inutile de lui présenter de telles choses. Mais Dieu permit la tentation, et c'est conduit par l'Esprit Saint que Jésus s'avança, pour que fût manifesté, le vrai caractère de l'homme dépendant et plein de l'Esprit Saint, et qu'il fût évident, qu'un tel homme pouvait maintenir intactes toutes ses relations avec Dieu. Dieu a introduit dans ce monde, en la personne de son Fils bien-aimé, quelque chose d'invulnérable, face à toute la puissance du mal. Il se trouvait présente une perfection, à laquelle le diable ne pouvait porter la moindre atteinte. Et le diable lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, disant : Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. En premier lieu, il était important que fût démontré, comment l'homme vit en relation avec Dieu. C'est ce que mit en évidence la première tentation. L'homme vit de toute parole de Dieu. Il vit de ce que Dieu se plaît à lui communiquer. C'était la grande leçon que Dieu avait cherché à inculquer à Israël dans le désert. Il t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 3. C'est en recevant les communications de Dieu que l'homme vit. Il n'y a pas d'autre vie pour l'homme quant à son esprit, lequel en fait, est vraiment lui-même. Il ne peut vivre d'aucune ressource extérieure. Naturellement, nous nous tournons tous vers d'autres choses, mais nos tentatives sont vouées à l'échec. Nous pensons trouver quelque satisfaction à faire telle ou telle chose, sur laquelle nous avons arrêté notre choix, mais c'est l'humiliation et la faim que nous rencontrons sur cette voie-là. L'esprit de l'homme ne peut par de telles choses, satisfaire sa faim, comme nous le montre bien le livre de l'Ecclésiaste. Nous faisons des plans et des calculs, et réalisons nos projets, si Dieu le permet, mais nous ne trouvons aucune vie dans ce domaine-là. Nous ne pouvons, à partir des pierres, nous procurer du pain. Mais les communications de Dieu font vivre l'homme. Toutes les épreuves du désert visaient à enseigner cette leçon aux enfants d'Israël, et nous devons l'apprendre nous aussi. Les choses matérielles, et tout ce que nous pouvons acquérir sur le plan naturel, n'apportent pas à notre esprit la vie en relation avec Dieu. Certains psaumes sont très instructifs, en ce qu'ils nous montrent l'importance que les hommes accordent à la parole de Dieu. Ceux qui avaient l'esprit du Christ, lui accordaient la plus grande valeur. Les psaumes 19 et 119 nous enseignent de façon remarquable combien précieuse est toute parole de Dieu. Pendant une trentaine d'années, Jésus lui-même avait vécu des paroles de Dieu, recevant chacune d'elles, à mesure qu'elles lui parvenaient, l'appliquant aux circonstances où il se trouvait, comme une lumière et un soutien. Il s'était approprié toute parole de Dieu,
non seulement dans leur ensemble, mais aussi dans leurs moindres détails. Chaque matin, son oreille avait été réveillée, pour écouter comme ceux qu'on enseigne. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il donnait à chaque parole de Dieu, la place qui lui revenait, et il vivait de la béatitude de ce qui lui était communiqué par Dieu. Il refusa de transformer des pierres en pain, sous l'influence du tentateur, car il puisait sa force dans une autre genre de nourriture. Nous avons tous, je suppose, fait cette expérience, en traversant des circonstances douloureuses ou éprouvantes, qu'une parole qui nous était parvenue, avait tout changé. Extérieurement, rien n'était modifié. Les circonstances restaient les mêmes, mais une parole venant de Dieu avait pénétré notre âme, et nous avons vécu de la béatitude qu'elle nous apportait. Ceci est plus précieux que d'avoir à sa disposition toutes les ressources du monde. Le dénuement peut nous éprouver parfois, mais il nous rejette sur Dieu. C'est une épreuve plus forte encore, d'être dans l'abondance, d'avoir la possibilité de satisfaire tous les désirs de son cœur, et d'être capable dans un tel contexte, de vivre de toute parole de Dieu. C'est là que réside le vrai bonheur d'un saint. J'ai connu des personnes très riches matériellement, mais qui pour ce qui est de leur vie spirituelle, ne se nourrissaient pas de ces biens matériels, mais des messages que Dieu leur transmettait. L'expression toute parole de Dieu couvre tout l'ensemble de ces communications. C'est en les écoutant que l'on acquiert la connaissance de Dieu. Le premier souffle de vie dans l'âme d'un homme se situe au moment où il reçoit de Dieu une communication. Celle-ci lui confère ce que les ressources naturelles ne pourraient jamais lui donner. Il découvre les précieuses pensées de Dieu le concernant, et par elles, il vit. Ce n'est pas ici une question de communiquer la vie, mais de l'entretenir. Notre âme a besoin d'être conservée en vie. Psaume 66, verset 9. L'habitude de lire quelques versets de l'écriture de bonne heure le matin, est un soutien merveilleux pour la journée. Et que de fois on a constaté, que l'on avait reçu au cours de sa lecture quotidienne, juste ce qu'il fallait pour la journée. On acquiert la certitude, que c'est la parole qui nous vient de Dieu, pour ce moment précis. Si nous ne l'avons pas reçue, il est fort probable qu'avant la fin de la journée, nous nous retrouvions à essayer de transformer une pierre en pain. Le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus, lui répondant, dit : Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La seconde tentation met en relief le grand sujet du service et de l'adoration de Dieu, sujet béni que peuvent aborder seulement ceux qui savent ce que c'est que de vivre de la parole divine. Dieu est prêt à nous parler chaque jour. C'est ce qu'il a voulu nous enseigner par la manne. Il a montré qu'il prenait soin de son peuple jour après jour. Il ne lui donnait pas les provisions nécessaires pour une semaine, mais pour un jour. Le Seigneur lui-même, comme homme ici-bas, sut ce que c'était que de vivre de toute parole de Dieu, et il nous est relaté que c'était chaque matin qu'il recevait des communications. L'Éternel réveillait son oreille, pour écouter comme ceux qu'on enseigne. Ésaïe chapitre 50. C'est là le véritable sens du mot disciple. Il était le véritable disciple. Il n'était pas soutenu dans son esprit, par des circonstances ou des encouragements extérieurs, mais par toute parole de Dieu. S'il pouvait dire que son oreille était réveillée, nous pouvons bien en conclure, que nous dépendons de Dieu pour qu'il réveille notre oreille, et nous parle chaque matin. Il est parfaitement disposé à le faire. Il n'a jamais manqué de donner la manne. Il n'a jamais menacé de couper la manne, malgré leur désobéissance, leur rébellion, leur idolâtrie et leur désir de retourner en Égypte. La manne fut une évidence particulière de la fidélité de Dieu. Elle ne fut jamais interrompue, quelles que soient leurs mauvaises actions. Nous avons besoin d'être plus exercés à être maintenus en vie, car Dieu est un Dieu vivant, et il désire un peuple vivant, un peuple qui vit de communications nouvelles, reçues chaque jour. Le Seigneur Jésus recevait des communications fraîches chaque matin. C'est pourquoi il était qualifié pour servir. Il pouvait dire une parole à propos, à celui qui était fatigué. Il disait aux disciples, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. » Il recevait des communications, et il les transmettait. Si je reçois un message de Dieu, j'ai quelque chose à transmettre, et d'autres aussi en auront le gain.
Tout le champ de l'ambition de l'homme déchu, éloigné de Dieu, se situe dans le domaine de l'autorité et de la gloire des royaumes de la terre. Et c'est aussi la limite de ce que le diable peut donner. Au-delà de la mort, il ne peut rien donner, rien pour l'éternité. Mais sur cette terre habitée, il peut octroyer autorité et gloire. Il les a proposées à Jésus, si seulement il voulait bien se prosterner devant lui. Voilà qui fait ressortir le prix terrible, auquel il est possible d'acheter la gloire de ce présent monde. Convoiter n'est autre chose que se prosterner devant une puissance qui est hostile à Dieu. Mais le Fils de Dieu, cet homme béni et dépendant, plein de l'Esprit Saint, était entièrement absorbé par Dieu, et par ce qui revenait à Dieu. Celui qui rend hommage à Dieu, n'est pas attiré par une autorité et une gloire, que le diable peut donner. Il a devant lui, un autre genre d'autorité et de gloire. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Psaume 63, versets 1 et 2. Il est frappant que le culte et le service de Dieu soient mis en contraste avec le désir de posséder l'autorité et la gloire de ce monde. Si nous vivons de ce que Dieu nous dit, c'est en vue que nous puissions l'adorer et le servir, d'une manière sacerdotale. Les fils de Dieu sont aussi sacrificateurs, pour le saint service de Dieu dans sa maison. Dans le rayonnement de l'amour de Dieu, leur cœur s'épanche dans l'adoration. Dieu possède actuellement une maison spirituelle, une sainte sacrificature. Il est dit de Zacharie, dans cet évangile, qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu. Ce genre de personne ne se sent nullement attiré par l'autorité et la gloire que le diable peut conférer. La maison de Dieu est un lieu glorieux. Il s'y trouve une autorité et une gloire, qui éclipsent tout ce qui est du monde. Les tentations se situent dans un cadre, qui correspond au livre du Deutéronome, car chacune des écritures citées par le Seigneur, est tirée de ce livre. Le Deutéronome parle beaucoup du lieu où l'Éternel mettrait son nom, pour y habiter, et où il serait servi et adoré. Notre attention est ainsi attirée sur la magnificence de ce que Dieu allait instaurer ici-bas, en contraste avec tout ce qui a autorité et gloire, selon l'estimation de l'homme déchu. Le temple de Salomon, je n'en doute pas, fut l'édifice le plus magnifique qui s'éleva jamais sur la terre, une maison grande et merveilleuse. Ce n'était pourtant qu'une figure, une ombre de ce que nous avons maintenant en substance. La maison de Dieu, telle qu'elle est actuellement sur la terre, est beaucoup plus belle spirituellement que le temple de Salomon, et nous n'avons pas à nous rendre à Jérusalem pour la trouver. Le diable ne présente pas au Seigneur ce que les hommes appelleraient les choses mauvaises du monde, mais les royaumes de la terre, avec l'autorité et la gloire qui s'y rattachent. Il les revendique comme siens, et le Seigneur ne conteste pas sa prétention. Dans ce monde que le diable déclare sien, on peut trouver puissance, gloire, et tout ce qui satisfait l'ambition, la vanité et l'orgueil de l'homme, mais on n'y trouve pas ce qui revient à Dieu. Dans la maison de Dieu par contre, tout est pour son plaisir. C'est une maison spirituelle. Les sacrifices qui y sont offerts, sont spirituels et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il existe deux grands systèmes. Le système du monde, où l'homme est revêtu d'autorité et de gloire sans Dieu, et un autre système, où il est évident que toute autorité et toute gloire reviennent à Dieu, et où il est servi et adoré. Dans lequel de ces deux systèmes vivons-nous? La maison de Dieu est l'assemblée du Dieu vivant, et elle est bâtie de pierres vivantes. C'est là que Dieu est servi et adoré. Lorsque la maison de l'Éternel à Jérusalem fut bâtie, la gloire descendit et la remplit. Je crois que cela est toujours moralement vrai. La gloire de Dieu remplit sa maison. Contempler la puissance et la gloire de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans le sanctuaire, nous libère du système du monde. Nous trouvons à la fin du chapitre 2 des Éphésiens, une pensée très belle. Tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur. L'achèvement n'est pas encore atteint, mais ce caractère d'un temple saint se développe constamment. Il ne s'agit pas de ce que nous serons au ciel, car l'expression dans le Seigneur se rattache à notre position ici-bas en responsabilité. Les saints devraient aujourd'hui manifester un caractère de temple saint, plus marqué qu'il y a 5 ans. Nous ne nous libérons pas du monde, simplement en renonçant à certaines choses, mais en prenant conscience de la grandeur morale d'une sphère, où tout est spirituel, où brille la lumière de Dieu, où il est servi et adoré. La grande préoccupation des Israélites était de monter au lieu où l'Éternel avait mis son nom. Ils devaient y penser continuellement.
quant à nous, notre préoccupation principale est de nous employer au service et au culte de Dieu dans sa maison, laquelle certes, est un lieu agréable pour les hommes, mais que les Écritures nous présentent essentiellement, comme un lieu dédié à Dieu, ou à court ce qui lui plaît, c'est-à-dire des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Le diable proposa au Fils de Dieu, de lui donner l'autorité et la gloire des royaumes de la terre, s'il lui rendait hommage. Détenir ce genre d'autorité et de gloire, implique une certaine mesure d'hommage rendu au diable. C'est une chose très grave à méditer. Car elle m'a été donnée, dit le diable. On pourrait dire que c'est vrai. Non pas qu'il y ait droit, mais ce n'en est pas moins un fait, comme étant la conséquence des convoitises des hommes. Les convoitises des hommes ont donné une certaine puissance au diable, parce qu'il peut les satisfaire. La gloire du monde et son autorité sont devenus le grand point de mire que visent les ambitions impies de l'homme, car elles répondent à tout désir corrompu du cœur, qui ne connaît pas Dieu. Qu'il est béni d'être dans le secret d'un autre système, où tout est de Dieu. Un système rempli de perfection béni de Christ, et du fruit de son œuvre, où tout est soutenu par la présence de l'Esprit. Il existe une sphère, où Dieu et Christ et l'Esprit sont la source de toutes choses. Et dans cette sphère, Dieu est servi et adoré. Il n'est ni servi ni adoré dans ce monde. Luc donne les tentations dans leur ordre moral, Matthieu dans leur ordre historique. La tentation qui vient en second lieu en Luc, est la dernière, selon l'ordre historique de Matthieu. Lorsqu'en Matthieu, le Seigneur dit va-t'en Satan, ce fut terminé, le diable n'ajouta plus rien. Mais Luc place les tentations dans un ordre moral, avec méthode, et les dispose de manière croissante. C'est d'abord la tentation de changer les pierres en pain. Puis le diable lui offre l'autorité et la gloire des royaumes de la terre. Et finalement, il place devant lui, ce que nous pourrions appeler, une tentation spirituelle. Le diable est le grand calomniateur. Il calomnie Dieu auprès des hommes, et il calomnie les saints devant Dieu. Son nom est Satan, l'adversaire, celui qui en tout point s'oppose ouvertement à Dieu. Je ne pense pas qu'aucune autre famille aura le privilège de servir Dieu et de l'adorer, de la même façon que nous pouvons le faire maintenant. En effet, la louange et l'adoration lui sont rendues aujourd'hui, par des personnes qui se sont trouvées dans le lieu saint. Il n'en sera pas ainsi dans le millénium. C'est une joie pour le Seigneur, que notre louange s'exprime de concert avec la sienne. Il trouve son plaisir à nous faire connaître son Dieu et son Père, en vue que nous le servions et l'adorions. Nous amener à ce point, est pour lui une satisfaction suprême. S'il prenait plaisir à s'identifier avec de pauvres pécheurs repentants, si ceux-ci étaient pour lui les excellents de la terre, en qui étaient toutes ses délices, quelle joie ne trouve-t-il pas en ceux qui ont acquis de lui la connaissance de son Dieu et Père, et qui vivent dans la béatitude de la grâce qu'il leur a apportée. Quel plaisir infini, il trouve dans une telle compagnie. Il dit qu'ils ne sont pas du monde. Ils font partie d'un système spirituel, qui est absolument en dehors du monde. Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus, répondant, lui dit : Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. La troisième tentation était plus subtile que les deux premières, parce qu'elle se basait sur une promesse divine, du psaume 91, versets 11 et 12. Il suggérait que le Seigneur se prévale d'une promesse, qui démontrerait publiquement, qu'il était l'objet de la sollicitude divine. Le diable proposait de mettre Dieu à l'épreuve, pour voir s'il serait fidèle à sa parole. Agir ainsi serait l'évidence d'un manque de confiance en Dieu. Ce serait tenter Dieu, comme le faisait le peuple en demandant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas » Exode chapitre 17, verset 17. Le Seigneur y répondit par le passage qui interdisait de faire cela. Nous apprenons ici, que Satan connaît bien les Écritures. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu et le Messie. Il connaissait les Écritures qui se rapportaient au Messie, et il cita l'une d'elles. Le diable, je suppose, connaît la Bible mieux qu'aucun d'entre nous, et il la cite souvent à ses propres fins. Mais il eut soin de mentionner,
seulement la partie de la citation du psaume 91, qui servait son dessein. Car le verset suivant disait, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Psaume 91, verset 13. Mais le diable ne l'a pas cité. La question se pose maintenant de savoir, si l'homme dépendant et plein de l'Esprit Saint, a besoin de preuves extérieures quelconques, pour s'assurer que Dieu prend soin de lui. Le Seigneur Jésus avait une demeure, selon le premier verset du même psaume 91, qui avait été cité. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, logera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite dans cette demeure secrète, qui habite pourrions-nous dire, dans le sein même de Dieu, n'a pas besoin de circonstances, de signes, ni de miracles quelconques, pour l'assurer de l'amour et des soins divins. Il est dit au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. » Rien ne saurait être plus touchant. Le Dieu béni se compare à un oiseau, veillant tendrement sur ses petits. Et il parle du Messie en ces termes, comme étant à l'abri de ses ailes, couvert de ses plumes. Il n'est rien de plus proche ni de plus intime. Il connaissait la chaleur et la tendresse de l'amour et des soins divins, et n'avait besoin d'aucun signe extérieur, qui en fût la preuve. Le verset 9 indique les conditions, dans lesquelles il vivait. « Parce que toi tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. » Tel est le privilège de tout saint. L'homme dépendant, plein de l'Esprit Saint, goûtait pleinement à l'amour de Dieu. Il y demeurait. Quant à nous, il a été dit que nous ne pouvions vivre dans le monde, et que nous ne vivions pas encore dans le ciel. Mais le seul lieu où nous pouvons vivre, est dans l'amour de Dieu. Si vous vivez dans l'amour de quelqu'un, consciemment et continuellement, vous ne songerez pas à mettre cet amour à l'épreuve. Le faire serait une preuve de méfiance. C'est exactement la même chose avec Dieu. S'il nous faut le mettre à l'épreuve, pour savoir s'il nous aime et prend soin de nous, c'est une preuve d'incrédulité et de méfiance. L'apôtre Paul dit, « Nous nous glorifions dans les tribulations, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains chapitre 5, versets 3 et 5. Voilà le secret. Ce n'est pas par des circonstances extérieures, que je connais l'amour de Dieu. Il pourrait permettre que je passe par de très grandes souffrances. Certains de nos frères et sœurs souffrent énormément. Leurs circonstances extérieures, ne semblent pas prouver que Dieu les aime. Mais nous connaissons l'amour de Dieu, du fait que Christ mourut pour nous, et l'Esprit de Dieu verse cet amour dans nos cœurs. Nous possédons un secret. Le psaume 91 parle de la demeure secrète du Très-Haut. L'amour de Dieu est un secret béni, connu seulement de ceux qui entrent dans la lumière de la mort de Christ. En tant que chrétiens, nous chérissons ce merveilleux secret. Nous connaissons l'amour de Dieu de deux façons. Parce qu'il s'est exprimé dans la mort de son Fils, et parce que l'Esprit le verse dans nos cœurs. C'est vraiment la demeure secrète, et si nous y demeurons, nous n'avons besoin d'aucun autre signe. Il est réconfortant de penser que Dieu a une demeure secrète, dans le cœur de celui qui a appris à connaître son amour, et que nous-mêmes avons une demeure secrète, dans le cœur de Dieu. Le verset 14 du psaume 91 dit, « Parce qu'il a mis son affection sur moi. » Il y eut dans ce monde un homme béni, qui avait mis son affection sur Dieu, et c'est notre privilège à nous aussi. Dès lors, nul besoin de rechercher une preuve extérieure de son amour. Nous le possédons dans le secret de notre cœur, par le Saint-Esprit. Même Job pouvait dire, « Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. » Job chapitre 13, verset 15. Il portait en lui, la force même de cette conviction. Il plaît à Dieu parfois, de laisser ses enfants dans des situations très éprouvantes, et dans de grandes souffrances, sans qu'apparemment il intervienne. J'ai connu des saints, qui n'ont même pas souhaité son intervention. Ils jouissaient tellement de son amour, qu'ils n'aspiraient pas à ce qu'il change leurs circonstances. Ils ne désiraient aucun signe extérieur. Une telle attitude glorifie Dieu. C'est un grand triomphe pour lui, de pouvoir dans de pareilles conditions, nous rendre conscients de son amour. Je me souviens d'une sœur âgée, qui depuis 35 ans, vivait confinée entre les 4 murs de sa petite chambre. Lorsque ma mère lui rendit visite, et lui parla de l'amour de Dieu, elle s'exclama, « L'amour de Dieu m'envahit. » Elle était dans la demeure secrète. Il nous faut chérir cette pensée. Nous n'avons pas besoin alors, de mettre à l'épreuve l'amour de Dieu. La parole dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. »
cela faisait référence aux enfants d'Israël dans le désert, lorsque tout allait mal, et qu'ils n'avaient plus d'eau à boire. La perspective était très sombre. Se retrouver dans le désert sans eau est une situation critique. Alors ils dirent, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Exode chapitre 17, verset 7. Et Dieu ne l'oublia jamais. Il le leur rappela plusieurs fois au cours de leur histoire. Pensez à tout ce qu'il avait fait pour eux. L'agneau pascal, la traversée de la mer Rouge, la colonne de feu de nuit et la nuée de jour, la manne quotidienne. Et pourtant ils dirent, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Quant à nous, nous avons la mort de son Fils. Christ est mort pour nous. Rien dans l'histoire du monde ne peut se comparer à cela. Le fait même que le diable ait cité le psaume 91 a été utilisé par le Seigneur pour attirer constamment l'attention des saints sur ce psaume, qui exprime de façon si belle les relations qu'avait le Seigneur Jésus comme homme avec le Dieu béni. C'est donc un psaume qui mérite la plus soigneuse considération. C'est une conversation. Il y a différents interlocuteurs, mais ce qui ressort, ce sont les relations de Christ comme homme avec Dieu. Il est de toute importance que nous cultivions la vie secrète de notre esprit avec Dieu, afin que l'amour de Dieu soit pour nous quelque chose de bien connu, dont nous jouissons tout le temps. N'attendons pas de nous trouver dans une situation critique, pour faire appel à lui, et prendre sa délivrance pour preuve de ses soins et de son amour. Mais vivons dans la douceur et le bonheur d'un amour bien connu, dont nous avons conscience tout le temps. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni de l'amour du Christ. Rien ne peut nous éloigner de leur valeur inestimable. Pourquoi alors désirer un changement quelconque de circonstance, pour être plus sûr que Dieu nous aime, ou que Christ nous aime? Rien n'est plus humiliant que de constater, comme il faut peu de choses pour nous perturber. Ceci montre combien peu nous vivons vraiment dans l'amour de Dieu. Nous passons beaucoup de temps à prier Dieu de changer nos circonstances, alors que notre temps serait mieux employé à lui demander que nous soyons changés nous-mêmes. Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Et ayant ployé le livre, et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et tous lui rendaient témoignage, et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit « Assurément vous me direz cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaum. » Et il dit « En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie vers une femme veuve. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman, le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Et Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit. Il avait traversé l'épreuve, sans aucune diminution de puissance. Plein de l'Esprit Saint, il était venu dans le désert. Et lorsqu'il s'en retourne,
pour entreprendre publiquement son précieux ministère de grâce comme loin de Dieu, rien n'a baissé. Il est toujours plein de l'Esprit Saint. Toute la grâce du ciel attendait pour se déverser sur les hommes, mais elle avait besoin d'un vase approprié pour se manifester. C'est en Jésus que se trouve la réponse entière et parfaite. Il existe une personne, en qui ne se trouvait pas la moindre disparité avec le ciel. Le ciel trouva ici-bas sur la terre, une correspondance parfaite dans un homme, de sorte qu'en présence de Dieu, il était le Fils bien-aimé, l'objet de ses délices, et en présence du diable, il était invulnérable. C'est en lui que la grâce du ciel est venue jusqu'à nous. Il plut à Dieu que cette grande lumière brillât, non pas en Judée, mais en Galilée, car l'éclat d'une grande lumière est plus apprécié, dans les ténèbres. La parole prophétique avait annoncé, que la lumière allait luire pour ceux qui étaient dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort, et cette lumière brille toujours pour nous. C'est une personne possédant un tel caractère et de telles qualités, qui est capable d'apporter toute la grâce du ciel à l'homme. Nous le voyons maintenant plein de l'Esprit Saint, et parlant avec une autorité divine. Il s'adresse en grâce absolue, à un peuple pauvre, captif et aveugle. À ceux qui ne méritaient rien, il apporte la nouvelle d'une grâce illimitée. Tout ce que nous découvrons chez le Seigneur, au cours de son sentier ici-bas, se perpétue en lui dans le ciel, et cela élève notre cœur vers le ciel. Quiconque dans ce monde connaît la grâce de Dieu, a appris cette grâce de Jésus. Il est toujours le prédicateur oint. Les vases humains ne sont que des porte-paroles, mais Jésus demeure le prédicateur oint. L'Épître aux Éphésiens nous apprend qu'il est venu vers nous les nations, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à nous qui étions loin. Il annonce du ciel, le même message qu'il prononçait sur la terre. Ce que nous avons à faire, c'est de veiller à laisser l'Esprit de Dieu remplir notre cœur de Jésus, nous montrant qui il est, et quelle richesse il nous a apporté. Le simple fait que le Seigneur proclamait une faveur divine si merveilleuse, à des personnes qui n'en avaient pas la moindre appréciation, montre bien que celle-ci procède entièrement de Dieu. Car il semblerait que le Seigneur n'eût jamais un seul converti à Nazareth. Nous voyons cette grâce dans toute sa suprématie, sa majesté, sa gloire. Et son éclat est d'autant plus vif, qu'elle brille au milieu des ténèbres. Rien n'altéra son éclat, rien n'influença la prédication. L'indifférence ne changea pas un seul iota à sa prédication. Il était venu en un lieu, où il savait qu'il ne serait pas apprécié. En vérité je vous dis, qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Verset 24. Le chapitre 61 d'Ésaïe avait été lu à maintes reprises, mais jamais comme ce jour-là. Car il y avait plus qu'une simple lecture des Écritures, c'était l'accomplissement d'une prophétie bien précise de l'Écriture. Puis le Seigneur referma le livre. Il ne lut pas un long passage, seulement 2 versets. Mais quelle profondeur dans ces 2 versets! Il ajouta alors ce que personne avant lui n'aurait pu ajouter. Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Il n'avait pas lu cette Écriture au hasard. Il avait trouvé juste celle qu'il fallait, l'Écriture du jour, et il n'en lut pas davantage. Jésus représente la grâce du ciel, et si nous sommes vraiment disposés à l'apprécier, il deviendra pour chacun d'entre nous, notre objet suprême. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Mais sommes-nous de ces pauvres, ces captifs et aveugles, qui peuvent l'apprécier, ou sommes-nous remplis d'orgueil et de propre justice? Telle est la pierre de touche. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes aveugles, et que nous avons précisément besoin de ces bonnes nouvelles, et de la délivrance qui vient du ciel, alors il ne s'agit plus seulement d'un tableau que nous admirons, mais il s'agit d'un libérateur personnel, qui captive et charme le cœur, si bien que nous sommes disposés à le suivre, à n'importe quel prix. Si le Seigneur est oint pour annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui ont le cœur brisé, alors des veuves sidoniennes ou des lépreux syriens y ont droit, tout comme n'importe qui d'autre. Il se trouvait chez la veuve de Sarepta, comme chez Naamon, ceux qui avaient dû être brisés, afin qu'ils puissent comprendre l'un et l'autre, les trésors de grâce et de miséricorde, dont ils avaient été les objets, malgré leur indignité. Lorsque le Seigneur révéla à son auditoire leur véritable état de cœur, il devint manifeste qu'ils ne se considéraient pas comme pauvres, ni aveugles, ni opprimés, ni captifs. Ils n'étaient nullement animés de cet esprit-là. Car ils le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne,
de manière à l'en précipiter. Il ne nous est pas facile d'accepter la grâce. Il est frappant de constater, comme le cœur est peu disposé à recevoir la grâce pure. La conviction de péché est affaire de souveraineté divine. C'est une opération divine, que nous ne pouvons expliquer, et qu'aucune puissance humaine ne saurait produire. Et il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait au jour de sabbat. Et il s'étonnait de sa doctrine, parce que sa parole était avec autorité. Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon immonde, et il s'écria à haute voix, disant : « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu! » Et Jésus le tança, disant : « Tais-toi, et sors de lui !» Et le démon, l'ayant jeté au milieu de tous, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils parlaient entre eux, disant : « Quelle parole est celle-ci ? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits immondes, et ils sortent !» Et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Et s'étant levé, il sortit de la synagogue, et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle. Et s'étant penché sur elle, il tensa la fièvre, et la fièvre la quitta, et à l'instant, s'étant levée, elle les servit. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, et ayant imposé les mains à chacun d'eux, il les guérit. Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant : « Tu es le Fils de Dieu !» Et, les tensant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dans les versets 31 à 41, nous voyons la grâce à l'œuvre. La condition de l'homme est telle, qu'il est absolument impropre pour tout service, que ce soit vis-à-vis de Dieu, ou de son prochain. Mais la puissance pleine de grâce de cette corne de délivrance, suscitée par l'Éternel, se manifeste pour déposséder l'esprit immonde, qui était dans la synagogue, afin que l'homme puisse se trouver dans un état compatible avec la sainteté de Dieu, et le service de Dieu. Quant à la belle-mère de Simon, elle était incapable, en raison de la fièvre, de servir dans le cadre de la maison. Et l'application de la grâce à son cas particulier, la libère entièrement pour le service. À l'instant elle se leva, et les servit. Ces deux incidents sont caractéristiques de l'évangile de Luc. Dieu nous présente une personne, dont les activités de grâce en faveur des hommes, sont à même de délivrer ceux-ci, de tout ce qui les disqualifiait pour servir Dieu, et servir leurs semblables. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Le secret de celle-ci se trouve dans une personne, et cette personne nous est entièrement disponible. Toute la puissance qui se trouve en lui, est disponible en notre faveur, dans nos faiblesses et nos nécessités morales, tout autant qu'elle l'était physiquement parlant, en faveur de ceux qui venaient en contact avec lui, durant sa vie terrestre. C'est dans les évangiles, que nous découvrons le caractère de celui dont nous parlent les épîtres. La doctrine est développée dans les épîtres, mais pour avoir la substance, il nous faut les évangiles. C'est dans la personne de Christ que réside substantiellement, la puissance de la délivrance.